tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du week-end, donc week-end du 21, vendredi 21 au dimanche 23. Alors je vous rappelle avant de me lancer dans la lecture intuitive qu'il y a un petit concours sur ma page Instagram. Donc pour gagner cet oracle, pour tenter de gagner, la réponse se fera, le tirage au sort se fera la semaine prochaine. Et puis il y a aussi un sondage que j'ai lancé sur le mur de ma page YouTube. Donc vous allez sur l'onglet communauté et vous verrez il y a un petit vote, voilà, où je vous demande tout simplement si vous préféreriez que je garde le même format pour les vidéos par signe ou si vous préférez deux petites vidéos, donc coupées en deux pour la partie générale d'un côté et la partie sentimentale de l'autre. Voilà pour les petites annonces. Alors on y va, donc on entre dans le premier croissant de lune, hein, c'est vraiment le balbutiement, on est à 7 degrés de lune croissante. Ici on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Et puis on a en énergie, alors une nouveauté, j'ai tiré une carte. Alors si vous avez envie de regarder le tirage en accéléré de tout ce petit plateau, eh bien je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque je le mets à la fin de la vidéo. Donc là on a la carte de la nourriture, on est dans le premier croissant, on est aussi dans le choix de nourrir son esprit, son corps et son âme, qu'on alimente ses valeurs. On vous dit que si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim et le manque qui vous tenaille. Donc voilà, donc regardez un petit peu, explorer ce qu'il vous manque pour le combler par vous-même. On parle aussi d'abondance avec la nourriture, hein. On prend des décisions et en général on se nourrit de ça. Donc regardez bien ce que vous décidez, où vous décidez d'agir et pourquoi vous le faites. Et vous trouverez aussi des réponses. Ici, on parle de force de diamant, diamande. Voilà, donc la force du diamant. Ici, il y a des choses alors, qui ont bougé durant ces dernières semaines. Là, ça bouge, mais ça vous donne aussi une force, une carapace indestructible, hein, puisque le diamant, il faut vraiment y aller pour en casser un. Et puis là, on a le pilier de lumière. On vous dit que votre vibration est en train de s'élever. Vous êtes l'oracle. Donc, il y a probablement des choses au niveau de l'intuition qui s'active aussi. Je vous rappelle que vous pouvez tout simplement travailler sur votre intuition. Vous avez aussi des ouvrages qui vous permettent de bosser là-dessus. Je vous invite à regarder d'ailleurs sur mon blog dans la section achat. Voilà, vous avez plein d'ouvrages que je cite, que vous pouvez retrouver. Vous avez les liens directs sur Amazon. Vous avez même un petit widget Amazon pour rechercher, même si vous avez envie, je ne sais pas, d'un nouveau micro-ondes, eh bien, c'est possible aussi. Allez, on y va. Ici, on a la carte de la mort avec la carte de la maison neuve du Sagittaire. La mort va parler d'une renaissance, puisque c'est toujours accompagné d'un renouveau. Et puis ici, voyage, exploration, spiritualité, philosophie, hautes études. Avec la maison neuve du Sagittaire, on est vraiment dans la quête d'un sens, dans la recherche de soi, de compréhension, de choses qui ont pu se produire. La maison neuve fait penser aussi beaucoup à l'ermite. La carte du Sagittaire est reliée à l'ermite. L'ermite étant celui qui va explorer à l'intérieur de lui-même ce qu'il a besoin de comprendre pour pouvoir les changer afin d'atteindre un nouveau cycle et de ne pas se trouver dans un schéma répétitif. Donc là, il y a des choses à laisser partir. La carte de la mort fait appel vraiment à la... C'est pareil avec la nourriture, moi j'ai vraiment cette résonance de ne plus nourrir certaines choses, de ne plus les alimenter parce que justement elles ne nous satisfont plus et du coup voilà, on recherche quelque chose de plus significatif. Donc avec cette combinaison de cartes, eh bien on est en plein dedans. Et surtout, je vous rappelle, on est dans l'énergie de la lune croissante où on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc ici, regardez bien ce que vous avez aussi envie d'accomplir. Avec l'ombre et Saturne, eh bien on a des responsabilités qui reviennent, des disciplines, respect, limite. D'ailleurs, on l'a ici, la carte de la limite. Mais avec la carte de l'ombre, effectivement, ça va être des choses qui vont ressurgir, qui étaient tapis dans l'ombre et qui vous guettaient pour pouvoir émerger au bon moment. Donc il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas en ce moment qui ressortent, peut-être d'anciennes blessures, peut-être d'anciennes choses, mais là on vous dit, elles sont en train de ressortir pour justement
s'ancrer dans la réalité, voilà, pour que vous puissiez poser aussi des limites, pour que vous puissiez aussi vous dire j'arrête de nourrir ça parce que ça ne fait plus partie de ma vie, ça ne fait plus partie de mon quotidien, je ne souhaite plus vibrer cette énergie, donc des choses ressortent pour que tout simplement vous puissiez les travailler et vous puissiez poser le respect de vous-même, c'est-à-dire non, je pose une limite. Le non est une réponse acceptable, hein, je vous le rappelle. Ici, alors, on a une vibration directe avec la carte de la force du diamant, The Warrior. Ici, justement, on a le désir occulté, la force oubliée avec la lune noire, le manque existentiel. Et ce que vous réaliser, ce dont vous prenez conscience va justement vous donner de la force, c'est-à-dire voilà, je prends conscience qu'il y a des choses que j'ai besoin de changer, je prends conscience des choses que j'ai besoin de travailler. Ça, c'est le boulot hein, du premier croissant, c'est-à-dire je travaille à visualiser mon intention et à la vibrer, c'est-à-dire à y croire pour qu'elle puisse se réaliser. Donc là, vous retrouvez de la force. Hein. La carte du Warrior, c'est tout simplement la maison 1 du Bélier. Donc ici, vous affirmez votre identité, vous comprenez ce qui vous manquait dans l'existence, dans votre vie, hein, manque existentiel, ce que vous aviez occulté. C'est justement le travail de l'ombre, hein, de passer de l'ombre à la lumière. Et une fois que c'est à la lumière, eh bien, vous pouvez l'ancrer dans votre réalité et bosser dessus. Et bien là, on vous dit que vous allez retrouver de la force, que vous allez comprendre aussi ce qui était en pleine contradiction. D'ailleurs, on a la carte du paradoxe, hein, on finit avec la carte du paradoxe. C'est tout simplement pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir comprendre ce qui vous entravait, parce que quand on est en plein paradoxe, c'est qu'on est entre deux. Voilà, il y a des choses à libérer, il y a des choses à développer, et puis on est dans cet instant présent. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir cet instant présent sans se préoccuper du passé ni du futur. Les limites, justement, on parle d'imperfection, de peur à reconnaître et à transformer. Donc ici, on vous dit de dépasser vos limites, de poser de nouvelles limites, de nouvelles frontières par rapport à ce que vous souhaitez vibrer dans votre vie. Ici, avec la nouvelle lune, vous avez ajusté votre intention. Donc, je vous rappelle, hein, vous pouvez aller regarder la vidéo. De toute façon, je vous mettrai à la fin le lien de la vidéo sur la nouvelle lune dans le signe du lion. Donc ici, prendre conscience de sa force personnelle. La nouvelle lune en lion, elle parle de la confiance en soi qui est la clé du succès. Et puis ici, voilà, vous avez peut-être fait émerger vos peurs, vos doutes, votre imperfection, parce qu'on n'est pas parfait, hein, donc il y a toujours des choses à ajuster, il y a toujours des choses à travailler, mais là, vous les reconnaissez, vous êtes en train de les transformer et vous faites face à ce paradoxe, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de créer de nouvelles choses, mais j'ai peur de me lancer. Ici, on vous dit, vous avez un pouvoir personnel, vous avez une spécialité à déployer, vous avez de la créativité, donc embrassez ce paradoxe, il y aura toujours des choses qui vont être mises en balance, ça s'appelle tout simplement, eh bien, l'équilibre de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je développe. Voilà, donc ici, comme on vous le dit avec la mort, hein, une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est la loi naturelle de la vie. Donc n'ayez pas peur, foncez et changez les choses. Là, on a la transmutation, hein, le contexte va être de changer, de transformer. Avec l'eau, on vous parle de réceptivité, on vous parle d'émotion, d'intuition, de purification. On est encore dans un travail de fluidité, un travail émotionnel où on va purifier, on va s'alléger de certaines choses. Donc là, pensez tout simplement à ce que votre âme désire accomplir dans cette vie, dans cette incarnation. Et puis, voilà, on a une invitation à la réflexion, mais une réflexion du cœur, c'est-à-dire que vous allez vous rapprocher de votre véritable être. Et ici, vous allez visualiser justement ce que vous voulez gagner en termes de pouvoir. Là, derrière, on a la reine, hein, la souveraine. Donc ici, vous allez justement être couronné de succès par rapport à ces changements, par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie. Donc, très positif. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. On va aller voir comment ça se passe au niveau du tarot pour l'évolution. Donc, les choses qui vont évoluer par rapport à ce week-end. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour celles et ceux qui regarderont la vidéo?
Qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît, les énergies liées au premier croissant de lune. Donc, qui arrivera dans 4 jours, hein, mais on est dans la phase de lune, voilà, à 7 degrés, donc elle renaît. Ici, on a le 5 de coupe, donc il y a une blessure, hein, il y a vraiment une perte, un chagrin, quelque chose qui s'est produit sur lequel vous avez encore, on va dire, une blessure active, même si elle peut être plus ou moins lointaine, on va dire qu'elle est encore vivace, hein, dans votre cœur, dans votre esprit. Donc ici, on va tout simplement vous demander d'agir. Alors ici, avec le 8 de bâton en dos de deck, on a l'objectif, on a les objectifs qu'on se fixe, et votre énergie est justement portée vers, comment dire, la guérison de cette blessure, hein. On va voir ce que ça nous dit avec la suite. Qu'est-ce qui va vous aider justement à changer, à... Alors, on a les amoureux, ok, donc un choix du cœur, un choix émotionnel. Là, on a le valet de coupe. Donc, le valet de coupe va parler de projet sur le plan sentimental. Donc, justement, voilà, vous vous demandez, est-ce que je continue à nourrir cette blessure ou bien je passe à la suite? Des fois, on est, comme je disais, avec le paradoxe, on est entre deux. Est-ce que j'abandonne l'idée que ça soit, comment dire, ça revienne dans ma vie? Ça peut parler d'un ex, hein, ça peut parler d'une relation passée. Ou bien, est-ce que je vais vers quelque chose de tout nouveau pour moi? Voilà, mais on parle de fraîcheur, hein, au niveau des sentiments. Donc peut-être que vous retrouvez aussi un allant, une deuxième jeunesse, comme si vous aviez tiré la chasse d'eau de vos sentiments, que tout ce qui doit être renouvelé va l'être. Et du coup, ça vous donne, eh bien, la force nécessaire pour passer cette transition. Parce que là, avec la carte des amoureux, on est dans une transition, on est dans un changement qui s'opère. On a opéré le changement, mais voilà, on n'a pas encore la victoire, on n'a pas encore le résultat. Donc, on suit son cœur et on a confiance dans les forces de l'univers. Allez, à court terme, qu'est-ce que vous avez comme énergie? On a, eh bien, tout simplement la papesse. La papesse qui va parler d'intuition, qui va parler de connaissances cachées, qui va parler aussi de choses non dites. Donc peut-être que vous allez exprimer certaines choses. Là, avec l'as de denier, très bien, très positif. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, vous avez l'abondance. Vous avez aussi, j'ai envie de dire, cette capacité à savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est-à-dire, vous dépassez ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est pleurer sur quelque chose qui n'est plus, sans se rendre compte qu'il y a des choses qui arrivent. Donc là, pour moi, vous réussissez à relever la tête et à regarder un petit peu en vous disant « Ah bah tiens, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, donc très bien, j'embrasse cette opportunité. Je comprends qu'il y a des choses qui... Alors, en fait, avec la papesse et le 5 de coupe, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu certaines réponses et du coup, vous êtes resté un peu bloqué dans ça en vous disant, ben voilà, je suis partie sans réponse ou la personne est partie sans me répondre, sans me donner d'explication. Et du coup, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà, il y a toute cette réflexion qui arrive et qui du coup vous met dans cette posture de je bosse sur mon cœur, je bosse sur mes intuitions. Alors, ici... il y a 2 cartes qui sont tombées, j'en veux qu'une. On va voir, hein, je les ai vues. Si elles veulent vraiment sortir, elles sortiront. Mais pour moi, comme je ne posais pas la question, elles n'ont pas lieu d'être posées sur la table. Alors, ici on en a trop. À long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a qui restera comme énergie à long terme, ce que vous devez développer sur le long terme? Ça veut parler, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment ici. Alors, à long terme, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, hop, on a le 8 de denier, donc un travail au quotidien, un travail sur vos énergies, un travail de rituel, on va dire, de savoir justement... embrasser les énergies du quotidien, c'est-à-dire que la banalité se transforme en magie. On va voir, hein, la synthèse, comment on transforme tout ça. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a comme énergie en synthèse, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a qui mélange tout ça en synthèse pour celles et ceux qui regarderont la vidéo?
Alors décidément, ça veut parler, hein. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Je pense aussi qu'il y a des non-dits et du coup, c'est pour ça qu'on a autant de cartes qui tombent. Et bien là, on a la carte de la mort. Donc il y a vraiment des choses qui se terminent, hein. C'est-à-dire que vous passez le pas par rapport à cette transition, vous allez de l'avant, vous allez vers des choses plus, on va dire, plus tangibles, parce que là, entre la papesse et le 8 de denier, on a vraiment cette nécessité de s'ancrer dans la réalité, c'est-à-dire d'exprimer certaines choses ou peut-être de voir certaines choses, de les conscientiser avant d'en parler. Et du coup, oups, alors j'ai sursauté, c'est la porte qui a claqué à cause du courant d'air. Avec le 8 de denier, vous avez vraiment cette notion de travailler sur votre quotidien, c'est-à-dire de bosser, de ritualiser, d'être satisfait de votre quotidien, donc ce que vous allez créer, ce que vous allez ancré dans la réalité. Là, on a le 2 de denier en dos de deck, donc avec le 2 de denier, c'est vraiment trouver l'équilibre entre mes besoins, mes désirs, entre ma conscience et mon cœur. Voilà, il y a vraiment cette notion de tisser sa toile, c'est-à-dire de s'ancrer dans la réalité, de faire grandir quelque chose de tangible qui vous convienne. Avec la mort, on a cette notion de libérer aussi certaines choses. Ça fait 2 fois quand même qu'on a la carte, donc on ne va pas ignorer le message. Ici, pour se renforcer, il va falloir abandonner certaines choses aussi, ou abandonner l'idée de récupérer certaines choses, que ce soit une idée, un concept, une personne, voilà. Finalement, vous comprenez qu'il y a des choses à faire au jour le jour. Le 8 de denier, au quotidien, on va vraiment parler de transformer sa vie, dans le sens où voilà, vous allez prendre plaisir à ne serait-ce que cuisiner des pâtes, hein, c'est toujours l'exemple que je donne. Les pâtes, c'est économique, hein, mais c'est aussi le plaisir des choses simples, c'est agrémenter aussi son quotidien de choses simples, mais que vous allez pouvoir changer. C'est-à-dire que c'est pas obligé que ce soit une habitude pesante, mais ça peut être tout simplement un rituel. Voilà, vous allez chantonner pendant que vous faites bouillir votre eau. Voilà, vous mettez vos pâtes dedans. Vous allez mettre après, est-ce que je mets du basilic? Est-ce que je mets des tomates? Est-ce que je mets de la mozzarella? Est-ce que je mets... voilà. Donc ici, c'est vraiment retrouver le goût des choses simples pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir exprimer ensuite ce dont vous avez besoin. Ici, entre les non-dits de la papesse et la mort, voilà, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de conscientiser. Vous avez aussi besoin de transformer les choses, donc respectez votre rythme, hein. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous dire il faut que je le fasse parce que c'est sorti, parce que voilà, ça ressort en ce moment, ça vibre peut-être dans votre esprit, mais vous allez, enfin dans votre cœur aussi, mais vous allez vraiment prendre le temps d'être doux avec vous-même, c'est-à-dire que il y a des choses qui doivent se produire, et si vous pleurez encore une histoire du passé, eh bien dites-vous que c'est tout à fait normal, que c'est un processus aussi naturel que vous respectez. Ok, on va aller voir comment ça se passe dans le sentimental. Je ramasse tout ça. Alors, pour le sentimental, on va prendre l'oracle G. Donc, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le plan sentimental, s'il vous plaît? On a la joie, très bien. Ici, on a la renaissance avec le printemps. Par rapport à des choses qui se sont passées lentement, ben voilà, on a la carte de l'escargot, il y avait la carte du bateau, hein, on l'a vu. Et puis là, avec la croix, eh bien, on a tout simplement, encore une fois, ce message de laisser partir certaines choses. Pour pouvoir renaître, pour pouvoir éprouver de la joie, pour débloquer un petit peu la situation, il va falloir aller chercher aussi au plus profond de soi. Voilà, j'avance lentement, mais j'avance. Je porte certaines choses, je porte mon identité, je porte vraiment mes besoins et mes désirs. J'ai trouvé l'équilibre en faisant mourir certaines choses. La carte de l'escargot, je vous rappelle, hein, on a encore la carte du 9, donc la maison 9 du Sagittaire. C'est aller à l'intérieur de soi pour trouver des réponses. Donc ici, voilà, un besoin de renaissance, un besoin d'éprouver de la joie aussi. Hein, si vous êtes seul, ça va résonner comme trouver dans votre quotidien des choses qui vous nourrissent positivement. Vous allez vibrer d'autres choses et du coup, la vie sentimentale s'en trouvera améliorée. Il y a des choses que vous devez couper aussi. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est le même principe. Éprouver de la joie dans son quotidien, même si vous passez l'aspirateur, vous pouvez agrémenter, eh bien, par exemple, d'huile essentielle pour purifier l'air. Vous pouvez aussi faire un peu craquer de la sauge. Moi, je le fais très régulièrement, vous voyez. Et du coup,
Ça permet de renouveler les énergies et d'éprouver plus de joie, plus de légèreté dans son quotidien, même si des fois il ne se passe pas grand-chose, eh bien c'est toujours plaisant, j'ai envie de vous dire. Là, on parlera d'argent, on parlera aussi de trouver ses valeurs, de trouver vraiment ce qui va nous remplir de joie, ce qui va nous remplir en termes énergétiques, hein. C'est pas que l'argent en termes de sonnant et trébuchant, c'est vraiment les valeurs, ça mal au trésor en fait. Voilà, qu'est-ce qui vous fait éprouver de la joie sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui vous nourrit? J'ai le mot trivial pour suite. C'est tout simplement les petits carrés de... Moi, j'appelais ça des carrés de fromage quand j'étais petite. Et du coup, voilà, ça va être aussi des choses simples comme des jeux de société. Voilà, si vous décidez de ne pas bouger ce week-end, vous pouvez très bien vous nourrir de choses très simples, hein, comme un jeu de société, comme un jeu de cartes, un jeu de bataille, pourquoi pas. Mais voilà, il y a cette notion de trouver vraiment dans ces valeurs ce qui va vous nourrir. On l'a vu en tout début de tirage. Là, on vous parle de chance, on vous parle de choses qui vont s'activer. Peut-être même, voilà, là, on a la ligne de la chance dans votre main. Donc, vous pouvez regarder aussi ce que vous avez comme possibilité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, savoir embrasser les opportunités. Donc, voilà, vous avez vraiment cette notion. Peut-être même que vous avez des coccinelles qui viennent chez vous. Moi, j'en ai eu. Donc, voilà. Et puis, il y a des choses qui s'activent, hein. Donc, il y a des messages. Ici, on vous dit, il y a une renaissance et vous avez de la chance. Il y a vraiment une notion de se dépouiller, de laisser en fait partir certaines choses pour laisser de la place à d'autres. Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez fait le bon mouvement. Vous avez eu, là, on a la tranquillité, mais vous avez eu vraiment comment dire, la sagesse et comment dire, le cran nécessaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, le cran nécessaire pour bouger au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et du coup, on vous dit, faites-le avec tranquillité. Vous pouvez être tranquille, vous allez avoir de la chance, vous allez laisser partir certaines choses. Et puis, on a bien l'amour, tout simplement l'amour de la vie, l'amour des bonnes choses, l'amour de la chose bien faite, l'amour de soi-même, l'amour des autres. Et du coup, ici, on vous parle vraiment de choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a comme énergie? À la coupe, hein, j'ai l'épreuve et l'amour. Donc, il y a certaines choses qui ont pu vous paraître difficiles, mais c'est pour que quelque chose s'active sur le plan supérieur, hein, qu'il y ait des choses qui soient encore mieux finalement. Je le dis tout le temps en guidance, c'est comme si vous laissiez partir, si on parlerait d'une personne, alors pardon pour lui, en plus j'aime beaucoup cet acteur, mais Benoît Poelvoorde, voilà, et vous laissez Benoît Poelvoorde voguer à sa vie et vous voguez à la vôtre et vous rencontrez Brad Pitt. Bon voilà, il est permis de rêver des fois, bon. Même si, je vous le répète, hein, j'ai rien contre Benoît Poelvoorde, j'aime beaucoup son humour et ce qu'il fait. Alors, la prière, on vous dit de garder espoir par rapport à certaines situations. Oui, ça va évoluer. Oui, il va y avoir de la chance. Oui, il y a des choses que vous allez remplir. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu vide en ce moment et vous vous dites, ok, je vais remplir au quotidien, au jour le jour, de petites choses. C'est comme les petites victoires de la vie. Voilà, quand vous recevez du courrier, vous avez une bonne nouvelle, vous allez être dans la gratitude. Et voilà, ça va vous donner au fur et à mesure vraiment un remplissage énergétique positif. C'est comme si vous étiez une cuve et que vous remplissez que de bonnes choses. Donc au bout d'un moment, vous débordez et on vous dit, mais waouh, vous êtes rayonnante, quel est votre secret? Vous dites, je vous dirai pas. Voilà, et ça fait un peu mystérieux. Vous transposez, hein, si vous êtes un homme, voilà, c'est la même chose. Ici, on parle de sagesse, on parle aussi de vision. On vous parle aussi d'une personne de confiance, une personne qui va s'unir à vous, ou que vous allez rencontrer, qui va vraiment vous aider, qui va vous faire aussi comprendre des choses. On vous parle d'alter ego, on vous parle d'âme sœur, mais ici, avec le frère, c'est vraiment la personne digne de confiance avant tout. Donc là, vous avez la sagesse de comprendre certaines choses, de vous élever par rapport à certaines choses, de voir au-delà de ce qui peut être apparent au premier abord. Et puis, on vous dit, voilà, gardez la foi. La prière, c'est la foi et la confiance. Même si les choses ne sont pas tangibles, vous n'avez pas encore le résultat, c'est tout simplement parce que la popote universelle se prépare. Elle est en train de mijoter. Donc, on vous dit de rester tranquille, d'avoir cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité de cœur. Les choses vont s'améliorer. Ici, on a une période de désert, c'est-à-dire que des fois, il faut, c'est ce qu'on a vu à la coupe, hein, l'épreuve et l'amour. Des fois, vous avez besoin d'une traversée du désert ou peut-être que votre autre a besoin d'une traversée du désert, d'aller au plus profond de soi pour comprendre certaines choses, pour pouvoir les changer. On vous dit de garder
la foi, gardez l'espoir par rapport à ça parce qu'il y a des choses qui vont bouger à partir du moment où vous décidez de quitter certaines... Peut-être même certaines réactions, des fois c'est pas des personnes, des fois c'est pas des concepts ou des valeurs, mais c'est tout simplement, voilà, je quitte un état d'esprit, je quitte une manière de réfléchir qui ne me convient plus, j'ai évolué dans ma mentalité, j'ai bossé sur par exemple une blessure d'abandon, que sais-je, mais du coup je ne vibre plus cette blessure et ce désert. Alors pour moi c'est qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à traverser, peut-être que pour l'instant ça vous semble stérile, ça vous semble désertique, froid, vraiment il y a une notion de vide dans cette carte, mais on vous dit que vous allez ensuite avoir la richesse derrière, il y a des choses qui se préparent, peut-être qu'il y a des choses voilà, qui vous semblent longues, qui vous semblent harassantes parce que vous ne voyez pas le résultat arriver, mais c'est tout simplement en train d'arriver, voilà, et laissez les choses se faire naturellement, laissez les choses arriver naturellement, c'est tout simplement le cycle de la vie. Allez, on va aller voir un message conseil, je ramasse tout ça, hop. Alors, on va prendre, donc, je vous rappelle, hein, vous avez la possibilité de jouer sur ma page Instagram, vous allez sous le post du concours, ça sert à rien de me le mettre en commentaire ici, hein, puisque je réunis tout sur Instagram, et puis sur YouTube, restez bien, puisque je vous prépare aussi un autre concours, un peu plus difficile, mais vous aurez un beau cadeau à la clé. Voilà, donc ça sera au courant du mois de septembre, je prépare ça tranquillement, sérieusement, pour vous préparer quelque chose qui en vaille la peine. Allez, un message conseil sur le sentimental. Qu'est-ce que vous avez? Non, là, il y a trop de conseils. Et bah tiens, on va garder celle qui ne s'est pas retournée. On en avait quand même 3. On a aller loin, penseur, chaos et conflit. Donc dépasser un chaos personnel. Penser à ce qu'on doit changer pour aller loin. Voilà, moi c'est comme ça que j'interprète ces 3 cartes qui se sont retournées. Mystère et suspense, tout ce qui brille. Ben, on a encore la notion de trésor, hein, la notion d'argent, la notion d'as de denier, c'est-à-dire l'abondance, les opportunités, la chance, le travail personnel qui paye. Alors avec la carte tout ce qui brille, y a un film aussi qui porte le même titre. Alors, le besoin de voir au-delà du superficiel, le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature, donc dépasser ce paradoxe, tenter d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant, être d'humeur changeante. On vous dit que c'est très humain de vouloir se parer de bijoux et tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide d'une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Vraiment ? La vérité est que les gens cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour eux et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface. Apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir. Imaginez que tout le lustre a disparu. Désireriez-vous toujours cet objet ou cette personne? Alors, une belle invitation à la réflexion. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ton âme sœur n'est pas prête. Hop, désolée pour le claquage. Concrétisation des projets, donc décidément j'ai du mal avec les G et les che. On vous dit de lui laisser le temps, peut-être qu'elle a besoin pas de réfléchir, mais elle a besoin de concrétiser certaines choses. Elle a besoin aussi de temps tout naturellement pour elle bosser sur ses blessures. On vous parle de rencontres par synchronicité, donc écoutez les signes, écoutez les synchronicités, ayez confiance. Voilà, peut-être que pour l'instant ça vous semble désertique. On vous dit ici tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc gardez la foi. Peut-être même que pour l'instant vous n'avez rien qui est tangible, mais on vous dit de rester focus sur vous, d'améliorer votre quotidien. D'ailleurs, en termes de lithothérapie, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous aider de la malachite qui va faire ressortir les sentiments cachés, les choses de l'ombre à la lumière. Donc voilà, ça va être la pierre parfaite pour ça. Donc aidez-vous d'une malachite. En plus, bon, ça coûte vraiment pas très cher. Et puis c'est joli comme tout. Voilà, il y a des motifs absolument magiques quand on se dit que la nature nous fait ça. Enfin, je
trouve ça fascinant. Et la malachite, c'est vraiment la pierre qui va aider à faire ressortir de l'ombre les choses à la lumière, notamment au niveau des sentiments. On est aussi dans le chakra du cœur avec la couleur verte, donc voilà. Et puis ça va être la terre, l'ancrage. Il y a des choses qui peuvent vous aider avec la malachite. Donc pourquoi pas. C'est la pierre qui m'appelle depuis tout à l'heure quand je vois ce tirage. Et je me dis, c'est en plus pour répondre à votre problématique qui est ressortie dans ce tirage, eh bien ça va être la pierre parfaite tout simplement. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. J'ai aussi la carte de l'enfant. Là, on a les chiens, la fidélité. On a aussi être un peu foufou, voilà, comme un jeune chiot, c'est-à-dire éprouver de la joie au quotidien, se nourrir de joie enfantine, c'est-à-dire que l'enfant, lui, il ne se préoccupe pas de certaines questions. Lui, il vit tout simplement et il a cette innocence, cette pureté. Donc voilà, nourrissez-vous de ça. Peut-être que, imaginons que vous vous baladez sur la plage, vous allez ramasser des coquillages et vous allez en trouver des très jolis, comme un enfant qui a l'impression de ramasser un trésor. Donc voilà, ça va être brillant, ça va être quelque chose de magique. En forêt, c'est pareil. Imaginez, vous tombez sur un trèfle ou une talle de fougère alors qu'il n'y en a pas. Voilà, on vous dit de lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants, donc ne visualisez pas des choses négatives parce que vous n'avez pas de réponse. Gardez la foi, bossez sur votre quotidien et vous verrez bien comment cette situation évolue. Le message est clair. Allez, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Oh, eh bien tiens, l'ermite avec l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc ici, vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses. Vous allez, c'est ce que je disais, la carte de l'ermite, elle est essentielle, même si ça peut parler d'un temps de ralentissement. Mais c'est justement ralentir les choses pour voir ce que vous n'aviez peut-être pas vu. Donc des choses de l'ombre qui émergent pour pouvoir être mises en lumière et du coup, être bossées correctement. Donc changer un schéma, c'est tout simplement, il faut prendre le temps de ça. C'est après l'ermite, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, si on n'a pas fait ce boulot avant, eh bien on se retrouve dans un schéma répétitif. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui regardez la vidéo? Donc pour ce week-end, 21 août au 23 août, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et c'est vraiment en résonance avec le message de tout ce qui brille, c'est-à-dire de voir au-delà du masque, au-delà de l'illusion. Voilà, donc vous allez prendre conscience de certaines choses. Encore une fois, même si vous êtes célibataire, la malachite va vous aider vraiment à peaufiner ce travail, à trouver des réponses et à faire émerger des choses cachées pour qu'elles soient mises en lumière. On vous parle de créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Alors, j'ai mis les jeux, j'ai mis le tarot des anges, j'ai mis tout ça sur mon blog, donc vous avez le lien direct, je vous rappelle, si ça vous intéresse bien sûr. Et puis ici, avec les petits messages des anges. Alors, la paix, qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ici, on a quoi qui est tombé? Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors, un dernier petit message avant une carte pour les célibataires, une carte pour les personnes en couple. Alors... qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour ce week-end? Ici, on a trop de messages. Non, je ne peux pas tous les garder. Hop, allez, ouvrir les yeux. Tiens, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Bien, le message est on ne peut plus clair. C'est on ne peut plus clair pour ce week-end. Ouvrir les yeux. Prendre conscience de certaines choses, de ce qui a changé en soi pour changer les choses au global, de nourrir son intérieur pour améliorer son extérieur. Ici, pour les célibataires, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux.
Alors c'est foufou parce que là ça résonne direct avec tout ce qu'on a vu, donc voilà, ça résume. Hein. Il faut abandonner, il faut libérer, même si vous avez encore cette blessure qui est vivace, hein, comme je le disais au tout début. Alors pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Alors ici on a... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. C'est pour ça qu'on vous parlait de chance. Voilà mes très chers, votre guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour que votre vie vous ressemble et qu'elle soit canon. Voilà, je vous laisse avec les messages de la fin. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!